Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après hier une journée où il ne s'est rien passé, globalement on est toujours coincé dans ce petit range ici avec l'envie en tout cas de pas trop deep. Hier il y a eu la rencontre FOMC. Personnellement j'allais me coucher avant à cause du décalage horaire, ça m'intéressait pas trop de regarder ces mecs raconter. J'ai fait un petit peu le bilan ce matin, c'était incroyablement bearish, en tout cas le ton utilisé, en tout cas ce qu'ils ont dit, hein, globalement c'était bon, on va arrêter d'acheter, on va commencer à vendre, et puis l'inflation c'est pas bien, et puis on va augmenter les taux d'intérêt, il faudrait peut-être s'y mettre. Bon, ça reste du blabla qui n'a pas eu d'impact sur les marchés, étonnamment, hein. Hier juste petite volatilité de rien du tout. Bon, le ton était bearish, mais a priori les marchés n'ont pas été surpris par ça. Maintenant, on est perdu un petit peu au milieu de nulle part. On est dans un no man's land. On avait vu hier un petit peu par rapport au market profile sur le S&P 500 qu'on était perdu dans des zones où il y avait eu des gros volumes et qu'il va falloir traverser ça qui est un gros morceau, en termes de volume. À partir du moment où on accepte et qu'on passe au-dessus, il y a espoir au niveau haussier parce qu'ici on capturerait un M-top dans un W-bottom et un W-bottom dans une unité de temps supérieure. Donc ce qui serait très intéressant et très haussier, aussi étrangement que ça paraisse. Ça veut dire que personnellement je suis pas de ceux, il y a beaucoup de gens qui disent ouais l'augmentation d'intérêt c'est déjà pricé. Ah bon? Ok. Comment ils le savent? Tu peux pas le savoir en fait, tu peux pas le savoir tant que c'est pas arrivé. Maintenant, moi je suis ok pour partir, je suis ok pour suivre ce que fait le marché, ça veut dire pour suivre ce que fait le marché au-delà du narratif, ça veut dire que la Fed elle peut me dire tous les jours que c'est l'apocalypse, si le prix il monte et si le graphique me dit c'est haussier, ok c'est pricé, ça veut dire que les big boys ont décidé dans le déni le plus total, ça part à la hausse. Pour l'instant, on est dans un no man's land, on est coincé dans ce range, en plein milieu, et la direction n'est pas claire. Donc, avant ça, donc là les mecs, pourquoi je regarde le S&P 500? Parce qu'il y a un impact, il y a un impact de ce qui se passe sur le marché des actions, sur le marché des cryptos, et les gestionnaires de fonds qui sont exposés sur plusieurs classes d'assets, équilibrent leur position en fonction de ce qui se passe, notamment sur les indices. La corrélation n'est pas à 100%, il y a des jours où elle est élevée, il y a des jours où elle ne l'est pas, et on garde un œil dessus. Donc si le S&P 500 fait pas grand chose, le Bitcoin peut faire quelque chose. Si le S&P 500 va franchement vers le bas, ça sera pas sans impact sur le marché des cryptos, faut pas rêver. Voilà. Maintenant, ok, moi ça me dérange pas qu'on m'annonce l'apocalypse, si le prix part à la hausse, je pense haussier. On a déjà connu le Covid 2000 en 2020, up only, alors que tout annonçait l'apocalypse. C'était le meilleur moment pour acheter. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivaient pas à intégrer. Mais pourquoi ça monte alors que ça devrait pas? Parce que quand ça monte et que ça devrait pas, c'est les meilleurs moments. Mais pour l'instant, c'est pas encore là. Donc moi, je serais ok pour dire c'est pricé, à condition que le prix nous confirme que c'est pricé. Ça veut dire qu'il lutte contre cette augmentation des taux d'intérêt, qu'il lutte contre cet allègement de la balance sheet de la Fed, et disons ça se met à partir vers le haut, et ok, dans ce cas là YOLO, rien à foutre, on y va, pendant que les gens sont en train de paniquer en disant mais c'est pas possible, pourquoi ça monte, et éventuellement on va à la hausse. Pour l'instant le marché n'a pas décidé que c'est pricé, et là on est clairement dans une zone d'incertitude. Il n'y a pas que nous qui nous posons la question, c'est tout le monde, même les big boys se posent la question, alors c'est bullish ou c'est bearish? Donc maintenant il va falloir voir dans quelle direction on va, et je dirais que tant qu'on n'a pas soit un signal technique, soit l'événement lui-même qui aura un impact. L'événement lui-même, c'est cette augmentation des taux d'intérêt. Ah ouais, c'est tentant d'avoir envie de dire, ça y est, c'est le bottom, direction ATH, on est sauvé, etc. Pourquoi vous vendez, bande de fils de pute, etc. Voilà, je veux dire, c'est tentant d'être unilatéral sur la direction et de se dire, ouais, de toute façon, c'est sûr, c'est ça.
Et je vais vous dire, hein, 90 ou 95% des gens qui ont décidé de gamble, ça veut dire globalement de jeter les dés, hein, sur cette avant que ça arrive, vous diront mais c'était évident, vous êtes trop nuls. Non, ce qui était évident, c'est qu'ils ont pris un pari risqué, extrêmement dangereux. Il n'y a rien d'évident à la résolution de l'événement de l'augmentation des taux d'intérêt. Il n'y a rien d'évident. Il faut que ça se passe. Et prendre ce pari avant l'heure, bah, c'est prendre un pari risqué. Alors, c'est pas gênant de prendre un pari risqué quand on fait du trading, parce que c'est notre taf. Mais ceux qui le font sans gestion du risque, ça veut dire all-in, je le savais. Quoi? T'as pas pris cette tendance incroyable? C'était évident pourtant. Il y aura un camp sur deux qui le dira que c'était évident, puisque de toute façon ça ne peut que monter ou descendre. Mais la réalité, c'est que le marché ne sait pas. Le marché ne le sait pas et ça se voit sur le S&P 500. Donc bonne chance à ceux qui... Enfin, ce que j'invite, c'est surtout de ne pas vous laisser avoir par l'idée que c'est sûr, c'est pricé, parce que non, ça ne l'est pas. On ne le sait pas en fait. On le saura le jour où ça arrive. Si la Fed, elle dit « Ok, augmentation 200 points taux d'intérêt, ha 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 !» Alors, et que là le prix fait rien, voire monte lentement à la hausse, ben voilà, bonne nouvelle. Maintenant, si ça n'arrive pas, on ne le saura pas. Voilà, ça c'est pour le S&P 500, donc il y a quand même un risque, et qui est en plus, si vous connaissez la saisonnalité sur le S&P 500, je vous le montrerai. Alors c'est pas une sens... C'est pas une science exacte, hein, la saisonnalité, mais en général, ça fait bien le taf. C'est pour plein de raisons différentes que c'est pas une bonne période. Mais au niveau des indices, février-mars, c'est pas bon. On pourra très bien dire, ouais, mais c'est la faute de l'augmentation d'intérêt. Ce qu'il y a, c'est que ça fait des années que c'est comme ça. Février-mars, c'est pas bon. Il n'y a pas forcément besoin d'une bonne raison. Est-ce que cette année, ça sera différent? Possible. On verra bien. Donc déjà on n'est pas aidé par la saisonnalité, mais en plus il y a des mouvements un petit peu dégueulasses qui nous pendent au nez, donc à voir. Comment on sait qu'on est sorti d'affaires? Une acceptation par ici, et dans ce cas-là, si c'est le cas, bonne chance à ceux qui prennent un trade haussier sur l'or, parce que ça veut dire qu'ils vont se faire niquer. Hein, augmentation, si les indices repartent à la hausse, le play à 7 refuge tombe à l'eau. Et si ici on va vers le bas, bah, c'est pas perdu encore, hein. C'est pas perdu, mais c'est plutôt mauvais signe pour le scénario bullish de l'extrême. Ça serait très bullish, hein, qu'on accepte ici. Ici, il faudrait voir, est-ce qu'on tente un W, est-ce que les vendeurs, est-ce que les acheteurs se pointent, est-ce qu'on résiste ici? Tant qu'on lâche pas là, on est plus ou moins sauvé. Donc on est coincé un peu au milieu et on attend l'événement. Pour le Bitcoin, c'est différent. Pour le Bitcoin, ça fait pas mal de temps que le sentiment a switché baissier, que les gens hésitent à long et qu'ils n'ont pas trop envie de long ici. On a cette corrélation qui a un impact, et donc là, nous, ce qu'on serait dépendant, c'est surtout s'il y a des gros mouvements baissiers sur le S&P 500. Pourquoi que gros mouvements? Parce que le Bitcoin actuellement défie la gravité. Pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Tendance haussière qui s'exprime et qui, dans quelques jours, va donner un signal relativement fort aux traders de Ichimoku. Et il y en a, hein, parmi des gros budgets, qui vont se dire, ok, tu veux pas aller plus bas. Ici, on va avoir une tendance haussière qui peut s'installer. Au pire, un range. Mais en tout cas, quelque chose de significatif du côté de la hausse. Ici, la Chikou qui est relativement libre. Tenkan qui joue déjà croisé et le nuage pas loin de twist, pardon. On attend quelques jours et on passe de l'autre côté. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais je dirais que commencer à partir du moment où on inverse la tendance au niveau daily Ichimoku, ça fait sens d'avoir un biais beaucoup plus prononcé à la hausse. Voilà,
La dernière fois que c'est arrivé, vous avez vu, ça n'a pas eu lieu sans dip, mais c'était significatif. On pourrait regarder par le passé des endroits où on a fait ce Kumo Breakout. Voilà, il y a eu dip, mais à la hausse. Ici, ça ressemble un peu ici, vous voyez. On est un petit peu... Si ça passe pas du premier coup, la deuxième sortie du nuage pourrait être la bonne. Ici, significatif. Alors, les tendances, c'est toujours sur le tard. À partir du moment où tu trades la tendance, c'est sur le tard. Donc, ouais, ça fait chier, t'as pas acheté le bottom exact. Ouais, mais au moins, tu es tranquille. Il y a une forte chance que tu sois dans le sens du vent. Donc, ça va devenir intéressant. C'est pas encore gagné. Et donc, ce qu'on pourrait... La conclusion de tout ça, parce que, oh ben dis donc, c'est compliqué, hein, ça monte ou ça descend, Fanta? Tu peux la jouer stupide, et puis prendre ta décision, hein, t'as pas besoin de mon avis, après tout. Notre job, c'est d'évaluer le risque. Et évaluer le risque, c'est de considérer le maximum de paramètres qui vont jouer pour ou contre ta faveur en termes de probabilité. La probabilité pour le Bitcoin est à la hausse, mais avec des turbulences. Voilà, la tendance passe haussière, ok, ça peut impliquer des turbulences. Les turbulences, c'est quoi? C'est des mèches, c'est des vilains moves. J'ai envie de dire que on pourrait très bien se dire, ok, c'est bien de se mettre maintenant dans le Bitcoin, parce que tendance, pas all-in, hein. On considère bien la condition macroéconomique, la condition géopolitique. Et éventuellement, quand Powell il va se mettre à parler, sortir de sa position pour rentrer juste après ou le lendemain s'il n'y a pas d'impact sur le prix. Voilà, pour moi c'est a priori la meilleure chose à faire pour ces sous-sous, c'est-à-dire jouer la tendance qui est en train de shift. Idéalement, pourquoi pas un petit dip dans les 40 000, ça peut faire une bonne entrée. 41 000, 40 000, ça serait une bonne entrée à tenter. Ce serait pas bon signe, hein, ça serait clairement, oh là là, mais quoi, on va nous faire un M-top ici, et on va quoi, on va faire un plus grand range. C'est pas impossible, parce que en général, le Bitcoin commence à sortir de sa torpeur au mois d'avril. Ou en tout cas, les cryptos commencent à se réveiller en mois d'avril. Pareil, février, c'est pas un super mois pour les cryptos. Donc, est-ce qu'on est parti pour un tour de plus? C'est possible, mais pour moi, c'est ascendant bullish. Si jamais on accepte de l'autre côté, ou si jamais on accepte un petit peu au-dessus, ben, je vais trade haussier. Et si jamais ça arrive, simplement sortir de mes positions la Fed prend parole. Voilà, c'est la meilleure manière de préserver le capital. Ce qui est le job numéro 1, si vous ne le saviez pas. L'important, c'est pas ce que le prix fait, enfin c'est pas ce que vous pourriez gagner, c'est combien vous gardez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous avez normalement tout pour prendre une décision. On n'est pas loin d'un petit signal aussi intéressant, bon, sur le tard, mais probable. Voilà, allez, bonne journée à vous et à la prochaine.